El Professeur. Abonne-toi, champion. La grosse majorité des femmes n'auront rien de plus à t'apporter que du sexe. Donc pourquoi tu te mets la pression pour les femmes? Tu sais, je comprends. Je comprends que ça peut être dur. Il y a quelque chose qui s'explique chez l'homme que la femme ne connaît pas. C'est la misère sexuelle. La misère sexuelle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se sentir désiré. Le fait de ne pas se sentir désirable. C'est le fait de se sentir à l'écart. Le fait qu'aucune femme ne montre réellement de l'intérêt à ton égard. Ça, la femme ne connaît pas ça. Parce que la femme, qu'elle soit belle ou moche, qu'elle soit généreuse en forme ou pas, elle aura toujours un homme pour faire des mouvements de va-et-vient avec elle. Automatiquement, parce qu'elle est une femme. Et c'est généralement l'homme qui va aller à la quête de cette femme-là. La femme ne connaît pas la misère sexuelle. Parce que dès qu'elle naît, elle part avec un coup d'avance. L'homme a besoin naturellement d'aller vers elle pour assouvir ses besoins les plus primaires. La femme est dans une position d'attente. Et c'est l'homme qui crée généralement le mouvement. Mais tu peux utiliser cet aspect naturel-là pour développer d'autres points de ta vie. Ça veut dire que naturellement, tu es né pour créer du mouvement. C'est toi qui vas vers la femme, c'est toi qui essaies de la séduire et c'est toi qui as l'initiative de ce mouvement-là. Regarde les hommes qui ont bâti énormément de choses. C'est parce qu'ils ont créé du mouvement. Et donc toi aussi, tu dois savoir créer du mouvement. Mais pas que vers la femme. Toi aussi, tu as cette capacité-là de créer du mouvement. Sauf que quand tu crées du mouvement vers la femme, elle s'éloigne de toi généralement. Crée du mouvement vers autre chose que la femme et à ce moment-là, la femme va commencer à créer du mouvement pour aller vers toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Poursuis un autre but, le but de ta vie. Le but de ta vie ne doit pas être une femme. C'est cette vision-là même qui fait que les femmes n'ont pas envie d'être avec toi. Poursuis un objectif et la femme ne doit pas en faire partie. Poursuis un rêve, une ambition, une folle ambition. Quand toi tu racontes tes projets là, les gens doivent se moquer de toi parce qu'ils doivent se dire que tu es bête, tu es fou, tu racontes des débilités. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu es hors norme et c'est pour cette raison-là que les femmes vont t'adorer. Quand tu racontes tes projets, quand tu racontes ce que tu veux faire, si ton entourage ne te regarde pas bizarrement, il faut comprendre que tu n'as pas des ambitions assez hautes. Tu ne vises pas haut, tu te limites toi-même dans ton potentiel. Tu peux faire plus que ça. C'est très important de viser haut. C'est ce qui va te permettre d'atteindre les sommets. Dès aujourd'hui, ce que je vais te demander de faire, c'est commencer à définir de réels objectifs pour cette année-là, par exemple. Définis de réels objectifs pour les 5 ans à venir. Tu sais, pendant ces 5 années-là, si tu poursuis ces objectifs-là, les femmes vont venir. Elles vont venir pour te distraire. Parce que la femme qui voit un homme en train de progresser, elle, sa mission, c'est de distraire cet homme-là. Il y a quelque chose qui les titille. Il y a une substance magique qu'on peut appeler la dopamine qu'elles ressentent lorsqu'elles viennent pour essayer de te distraire lorsque tu poursuis un but. La femme, on dirait qu'elle était programmée pour te distraire lorsque tu décides de t'impliquer réellement dans ta vie. Si tu penses que je dis faux, faut essayer juste. Et après, tu me diras si c'est vrai ou si c'est faux. La femme, lorsqu'elle voit que tu poursuis un but, vu la manière dont tu t'impliques dans la réalisation de ce but-là, elle veut devenir ton but maintenant parce qu'elle voit comment tu t'impliques dans la réalisation de ce projet-là. Elle veut être ton futur projet. Elle veut que tu t'impliques autant avec elle parce qu'elle voit comment un homme peut faire des efforts lorsqu'il veut quelque chose réellement. Donc finalement, elle veut que elle aussi tu la veuilles réellement. Elle va faire tous les efforts possibles pour que tu la remarques. Quand tu arrives à un certain niveau de vie, maintenant même tu vois les femmes essayer de t'attirer, mais tu fais comme si tu ne vois rien. Tu fais comme si tu ne comprends pas. Tu fais comme si elle ne t'intéresse pas du tout. Alors que la fille là te plaît. Tu la trouves super belle. Tu regardes ses fesses même là. Tu te dis waouh, quelle niache. C'est magnifique, c'est beau. Tu la vois mais tu te dis waouh, quelle femme extraordinaire. Elle est super belle, celle-là. Waouh, ça doit donner de vraies positions, des coups de rein avec celle-là. Oh là là, ça doit être mouvementé. Fais on dirait placali, ça va faire les ploco. Ça sera. Tu penses à tout ça. Mais tu te dis non. Faut pas la calculer pour le moment. Il n'y a pas le temps pour ça. Il fait semblant. Ça va lui donner encore plus envie de faire des efforts pour essayer de t'attirer. C'est comme ça que ça fonctionne.
Souvent, le jeu de séduction, il est beaucoup plus facile quand tu es détaché de la femme qui est en face. Et là, je suis en train de te donner un vrai code. Quand tu es totalement relax et détaché de la femme avec qui tu discutes, elle le ressent. Et pour elle, c'est une preuve de grandeur. Elle t'accorde énormément de valeur parce qu'elle se dit, mais attends, je suis une belle femme. J'ai beaucoup de choses à offrir à un homme. Souvent, c'est que du sexe, hein. Mais très souvent, elle va se dire, je suis une super belle femme. Tous les hommes veulent de moi. Pourquoi celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas si intéressé que ça par moi? Est-ce qu'il considère qu'il mérite beaucoup mieux que moi? Je ne suis pas à la hauteur de cet homme-là? Non, c'est faux. Je vais lui montrer que je peux l'avoir. Et c'est à ce moment-là, la femme fait des efforts pour t'avoir toi. Les gars, inverser la tendance est quelque chose que peu d'hommes maîtrisent. Faire en sorte que ce soit la femme qui finalement te court après alors que tu ne l'as même pas encore touchée. Beaucoup d'hommes ne maîtrisent pas cela. C'est très facile de contrôler, maîtriser une femme quand tu as fini de l'avoir une fois dans ton lit. Mais maîtriser une femme que tu n'as jamais eu à toucher, très peu d'hommes arrivent à le faire. Quand tu développes cette capacité unique, bien sûr que ça se travaille, c'est la femme maintenant qui fait tout pour se déshabiller face à toi. Elle va essayer d'élaborer toutes les stratégies possibles pour que vous deux là, vous vous retrouvez seuls et puis vous allez faire ce que vous devez faire. Les gars, c'est réel. Et les hommes qui ont déjà vécu ça, commentez, dites-le, parce que c'est vrai. Beaucoup pensent que c'est faux. Pourtant, c'est très réel. La femme va essayer de tout mettre en œuvre pour que tu la déshabilles. Tu n'as pas réellement d'effort à faire. Tu es là, tu tires les ficelles, tac, 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 tac. Elle pense maîtriser, alors qu'en fait, c'est toi qui tires toutes les ficelles, c'est toi qui contrôles. Mais elle a l'impression d'avoir un certain contrôle qu'elle n'a pas en réalité. Et ça, c'est très, très subtil. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est très important de savoir maîtriser la psychologie féminine, avoir une certaine énergie masculine pour pouvoir le faire. Tu dois cocher certaines cases. Ça te demande déjà d'être un garçon. Arrêtez de poursuivre femmes. Si tu as l'habitude de poursuivre les femmes pour de l'attention alors qu'elles ne te calculent même pas, ça ne marche pas pour toi. Tu dois changer de mindset d'abord. Il faut réfléchir différemment. Les femmes ont quoi à t'offrir en réalité? À part le fait de se déshabiller, elles ont quoi à t'offrir? 99% des femmes n'ont rien de plus à offrir que leur corps. Mais toi, tu forces avec ces femmes-là. Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas te développer pour que ces femmes qui n'ont rien à offrir là soient attirées par toi? Et à ce moment-là, ce qu'elles peuvent te donner, elles vont te donner. C'est leur corps seulement. Elles vont te donner ça. Tu vas avoir ça jusqu'à toi-même, ça va te dégoûter. Mais il faut mettre en place des actions qui vont te permettre d'attirer ces femmes-là qui n'ont rien de plus à apporter. Ces femmes-là qui ne vont rien t'apporter de significatif dans ta vie. Tu vas bien les traiter, tu vas t'occuper d'elles si tu veux, mais elles pourront t'apporter cela quand toi tu vas décider d'être cet homme-là qui attire toutes les femmes. Passe de l'autre côté. Tu valorises un peu trop la femme, tu la surévalues. La grosse majorité des femmes ne vont rien t'apporter. À part quoi? Se déshabiller devant toi. Donc, finalement, pourquoi tu t'emmerdes à vouloir à tout prix avoir cette meuf-là? Ça devient une obsession pour toi et c'est pour cela que tu ne l'as pas. La femme a cette capacité-là de ressentir l'énergie que tu dégages et aussi l'énergie que tu lui transmets. Faut pas trop donner, faut pas te montrer déjà super acquis vis-à-vis d'une femme qui n'a rien de plus que ça à te donner par rapport aux autres femmes. Elles sont identiques, similaires. Et après, elles se plaignent parce qu'on ne veut pas rester avec elles. Quand un homme a de la valeur, c'est dur pour lui de choisir une femme avec qui il va rester longtemps. C'est pour cela que généralement, ces hommes-là, ils ont tendance à aller voir plusieurs femmes. Parce que finalement, ils recherchent quelque chose qu'ils ne trouvent en aucune femme. Les femmes ne sont pas si parfaites que ça. Elles ne sont pas si uniques que ça. C'est quelque chose que tu dois modifier dans ta tête. Elles ne sont pas exceptionnelles parce qu'elles sont toutes pareil pour la plupart. Elles n'ont rien. Souvent même, elles ne sont pas jolies pour mettre dessus. On a l'impression même que toi, ta vie, c'est une vie de merde. Parce que quand on regarde même la fille que tu dragues et puis on voit les efforts que tu fais pour cette fille-là, on se demande même si tu t'accordes de la valeur. Il y a des filles, on voit comment tu les poursuis, on se demande, mais est-ce que toi, tu t'accordes de la valeur? Encore si tu poursuis une super bête de femme, une femme super belle, une femme, quand tu la regardes, tu dis, waouh, ça là, c'est une femme, elle est waouh, physiquement, bien sûr. On peut dire, ok, ça se comprend, elle est super belle. C'est pas forcément tous les hommes qui vont pouvoir avoir accès à son corps. Mais la fille que tu convoites, elle est juste moche. Elle est juste moche. Elle enlève tout ce qu'elle met sur son visage comme artifice. Ah, c'est désastreux. Mais c'est elle qui te permet de poursuivre. Ça démontre un peu la valeur que tu t'accordes à toi. Tu te permets de poursuivre une femme qui n'a même pas bac. Toi, tu as bac plus 5. Tu as fini ton master, tu as un doctorat.
Une fille qui n'a pas bac, c'est elle qui vient te parler mal. Juste pourquoi? Pour son corps. À un moment donné, il faut avoir certains critères. Tu as fini d'avoir certains diplômes. Femme qui n'a pas bac, tu ne dois même pas la calculer. Tu t'en vas discuter avec une femme. Tu vois qu'elle commence à parler, oh, c'est moche à entendre. Pourquoi tu continues à converser avec elle? Sur le côté directement. Mais toi, du moment qu'elle a un beau physique, souvent même elle est moche, ça te convient. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose qui t'intéresse. Une petite ouverture ou grande ouverture, ça dépend, où tu pourras passer pour pouvoir te décharger, te déverser, faire une vidange. Tu vois, tu es réduit à mettre ta chose n'importe où, mettre ta baguette n'importe où. Être un homme de valeur, c'est savoir aussi quel type de femme tu décides d'avoir dans ton lit. Et c'est pour cela justement que les femmes vont essayer de te draguer. Parce que tu fais comprendre à ces femmes-là que tu ne couches pas avec n'importe quel type de femme. Elle doit mériter le fait que tu te déshabilles devant elle. C'est une question d'énergie. C'est une question de mental. C'est une question d'aura. Est-ce que tu as l'énergie d'un homme de valeur, un homme masculin? C'est ça la réelle question. Quand tu as l'énergie d'un homme masculin, femme ne peut pas t'effrayer. Parce que tu sais de quoi tu es capable pour une femme. Un homme de valeur, là, ce n'est pas celui qui a peur d'entretenir une femme. Un homme de valeur, ce n'est pas celui qui se dit, de toute façon, là, quand il va lui donner l'argent, il va finir par me tromper. L'homme de valeur ne réfléchit pas comme ça. Il se dit, elle est avec moi. Ok, actuellement, on vit ensemble, ça se passe bien. Je l'entretiens parce que c'est mon rôle. Si elle décide de me tromper, si elle décide de partir vers un autre, c'est elle qui perd parce que je pourrais en entretenir une autre. Je pourrais en avoir d'autres et encore plus belles. Et merci à elle-même parce qu'elle me fait comprendre que je dois encore m'améliorer. Quand elle part vers un autre, c'est pour te faire comprendre qu'elle a trouvé beaucoup mieux que toi. Donc, si je ne suis pas le meilleur, je dois devenir meilleur que celui vers qui elle est partie. Ok, merci pour la leçon. C'est le moment pour moi de devenir un être ultime, l'esprit de compétition. Mais tu n'as pas cet esprit-là, tu as un esprit de perdant. Elle est partie avec un autre. Et je vais faire comment? Je lui ai tout donné. Oh. Et la femme là, elle est partie avec tout. Mais les femmes sont méchantes. Oh. Je ne vais plus jamais faire quelque chose pour une femme. Je ne vais jamais plus me mettre en couple. C'est la mentalité du perdant. Bon garçon continue à se développer pour avoir assez d'argent comme ça quand il donne à une femme là. Il y en a toujours assez. Quand on te dit d'aller chercher beaucoup d'argent, c'est parce que tu en auras tellement que quand tu vas donner, tu ne vas même pas compter. Tu t'en fous de ce que tu donnes tellement que ce que tu donnes est insignifiant par rapport à ce qui rentre chaque jour. C'est ça la mentalité de quelqu'un qui veut dominer son environnement. Mais tu n'as pas cette mentalité-là. Ne soyez jamais effrayés par une femme, les gars. La fille même que tu regardes, tu te dis, waouh, celle-là, est-ce qu'un jour je vais avoir la chance de lui parler? Si tu regardes celui qui l'a mougou, toi-même tu vas te demander, elle a vu quoi chez ce gars-là? Ce gars-là, il s'en fout d'elle. C'est pour ça qu'elle est follement amoureuse de lui. On va s'arrêter sur ça, les amis. Félicitations d'être arrivé jusqu'à là. Ça démontre que tu as cette forte envie-là de progresser et changer réellement ta vie. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'intégrer Elite Coaching. On va travailler sur ta confiance en toi, vaincre tes peurs, développer cet esprit de dominant-là qui va te permettre de dominer ton environnement et aussi dominer les femmes. Tu vas apprendre à mieux séduire, mais aussi à conserver une femme avec toi sur le long terme. Pour cela, tu n'as qu'une seule chose à faire. Cliquez sur le lien en description. Tout est détaillé, tout est expliqué. On se retrouve de l'autre côté.